Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Je commence ce vlog le 14 octobre. Un petit rayon de soleil là, une envie de prendre la caméra, puis d'immortaliser un petit peu cet instant. Une belle luminosité là, et puis je suis assez contente de mes plantes. J'ai envie de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien voir aussi chez vous. Faites des vidéos, faites des chaînes. Et là, le début de l'ouverture de ma feuille d'anthurium. Oh my god, bon, je suis dehors parce que j'ai ce petit philodendron là qui va finir dehors ou alors à la poubelle, je sais pas, parce que regardez ce que je viens de trouver en plein milieu de ma collection, quoi, mais sous mon nez. Alors lui, c'est même plus, enfin, comment dire? Excusez-moi, j'ai plus de mots. Je suis écœurée. Bon, déjà que je le trouvais pas tip top. Il avait déjà été abîmé. J'avais déjà cette feuille-là où j'avais déjà dit dans d'autres vidéos que j'allais l'enlever parce qu'elle avait été abîmée par des attaques de trips. Ça, c'est la nouvelle là, qui s'était super mal déroulée. Ah, mais là, il n'y a pas photo. Mais en fait, voilà, il rentre plus à la maison. Tant pis, je vais le mettre là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il fait froid en ce moment, là, la nuit. Je ne sais pas. Tant pis pour lui. Là, je vais dire, il y a des fois, il faut faire des choix. Donc là, mon choix, c'est bye bye, petit philodendron, que j'adorais pas plus que ça. Mon souci majeur, c'est que le philodendron bourré de trips était ici. Donc je ne sais pas si vous visualisez bien l'emplacement. Waouh! Donc du coup, j'ai du boulot. Je vais. Alors là, il y a des feuilles un petit peu jaunes. J'ai vu ça ce matin là sur mon épipremnum. Je vais pas trop secouer, je vais aller vérifier. Alors je vais checker évidemment toutes mes feuilles de Mayoi. Ici, bah, ça se trouve, lui, c'était ça, ou alors c'est parce que c'est des vieilles feuilles, je ne sais pas trop, mais je vais les prendre une par une. Et puis, inspection générale, quoi. Ah, j'ai les boules. Je sais que ça fait partie du jeu, je sais, ça fait partie du jeu, les trips, les petites bêtes, les machins, les attaques, etc. Mais là, j'étais en train d'arroser d'ailleurs, c'est... J'ai les boules. Petite parenthèse, je sais pas, non mais mort de rire, mais en fait je m'en sers tout le temps. Ça c'est un petit un petit pot là pour mettre l'eau dans le fer à repasser. Parce que l'entrée du bac pour l'eau là c'est très fin. Mais en fait je trouve ça génial. Donc en fait j'arrête pas de m'en servir pour essayer de viser à peu près plutôt qu'avoir un gros goulot. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Mais bah, c'est parti pour l'inspection générale bah, de toutes les cocottes là parce que waouh, j'avais une bombe au milieu de la collection. Allez, je vous tiens au courant. Bon, ce que je craignais, c'était que ben, celui-là, là, mon beau philodendron Red Emerald, on est chopé. Donc j'ai fait un peu le tour. De toute façon, je vais le... Non, ça n'est pas... Je vais le doucher parce que de toute façon, il avait besoin d'un coup de ménage. Ou nettoyer les feuilles, je ne sais pas trop encore comment. Mais par contre, regardez, j'ai fait le tour des feuilles et de ce que je vois, il y en aurait que ici.
Donc là déjà je vais faire avec un coton-tige à la pyrétrine pour enlever le plus gros des trips ici. Et ça a l'air d'être... Je serre un peu les fesses, mais ça a l'air d'être pour l'instant localisé sur cette feuille-là uniquement. Les autres n'ont rien. Non, non, ça c'est des souilles, c'est pas du, c'est de la poussière. Bon, donc je nettoie ça à la pyrétrine, je rince la plante pour enlever la poussière, je la laisse sécher un peu et pyrétrine partout. Je crois que c'était mi-septembre à peu près, début septembre, je faisais ma cacou parce que je me disais oh super, regardez comment ma Florida Green tient bien toute seule. Je l'avais posée par terre et puis elle tenait en équilibre. Sauf que ça c'était au moment, je pense, de cette feuille là et qui faisait une feuille suivante. Enfin bref, bah ça c'est de l'histoire ancienne parce que là elle tient contre le mur. Mais si jamais... Je vais y aller doucement. Hein. Ah, bouge. Voilà, donc là, on a atteint, hop, le point de rupture. Elle ne tient plus toute seule. Donc, je vais m'occuper d'elle. Je fais un petit tuteur en bambou. Et puis bah, de toute façon, j'en profiterai pour passer à une taille de peau supérieure. Toujours en pont. Donc, du coup, je vais me servir de certains de ces récupérations de bambou là. J'avais déjà fait une espèce de tuteur comme ça. Je vais essayer de trouver 2, 3, 4 là comme ça qui sont assez solides, à peu près de la même longueur. Je vais vraiment les associer ensemble et ça fera un joli tuteur en bambou. Du coup voilà ce que ça donne sur mon espèce de tuteur. Du coup je vais aussi mais mon fameux recyclage de pot de miel. Mais au moins, je pense qu'il va avoir une taille assez sympa en termes d'intermédiaire. Je vais peut-être pas mettre... je vais voir les racines hein, qu'il y a dans par rapport à ça. Je vais peut-être pas remplir de pont, mais je vais le mettre bien en bas, de manière à caler le tuteur. Je suis arrivée au-dessus de mon évier, là, pour... m'assurer que... Ouais, là, il y a des super belles racines. Bon, après, c'était pas forcément déconnant de le... Ouais, si, même si je mets un pot plus gros, il va pas être perdu. Il y a quand même de quoi faire. Waouh, super. Bon, je vais essayer de pas en casser en les décollant. Je vais rincer le pont et me servir d'un autre. En tout cas, je suis contente. Belle, belle, belle racine. Du coup, avec l'aide de mon assistant caméraman, je suis pas encore équipée de pieds suffisamment adaptés. Je vais, hop, oh là là, c'est tout assez. Oh. Oh là là, bah, c'est ce que je craignais, mais c'est un petit peu comme... j'avais quoi comme... Bah, c'est mon philodendron Burl Marx, quand j'avais changé de pot aussi. Les racines, elles sont... Oh, bon, j'espère ne pas faire... Ah oui, ça y est, je sais pas si on voit ça. Ah oui, super. Ça y est, ça se décolle. Yes, yes, yes. Je vais tirer doucement. Ah oui, ça y est. Oui! Yes. Voilà. Magnifique. Tadam! Mais remarquez, je vais juste... Alors, attends, sois un petit peu filmé là vers le bas. Là. Voilà. Voilà. On voit que là, il y a du pont. Elles sont un petit peu moins blanches. Je vais pas plus enlever les racines du pont parce que de toute façon, je vais le remettre dans un pot un peu plus grand. Mais je vais rincer là le bas du pont. Ah super, on voit bien que là le marron s'en va. Mettre un bon rinçage. Oh là là, ça va lui faire du bien, je pense, de... Attends, Loulou, fais stop. Hop, on va se mettre de ce côté-là, ça va être plus simple.
Voilà, ben, on voit bien que ça avait chignonné dans le fond, ça va lui faire du bien d'avoir un pot un peu plus grand. Nickel. Tac. Bon, ben, je pense que c'est pas mal. Voilà, et puis maintenant je vais le mettre dans le pot plus gros. Voilà, du coup j'ai transféré la motte, hein, les racines avec le pont précédent, rincé. J'avais mis un fond de nouveau pont. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Maintenant je vais caler tout autour. Pour caler le tuteur et puis caler la plante, quoi. Là, il n'y a pas de secret. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour faire passer le pont là en dessous des racines. C'est je prends un petit bâtonnet comme ça. Bon, je fais doucement avec la pointe hein, pour pas abîmer les racines. Mais voilà, hop, regardez comment ça glisse. Ça fait descendre le pont tranquillement. Voilà. Parce que des fois il y a des entre guillemets des trous d'air. Bon, je fais très attention aux racines. Vous voyez le principe, voilà, je repousse, ça fait tomber le pont et ça permet de combler les trous. Bon alors voilà ce que ça donne. Je suis super contente parce que avec le fait du tuteur là et le fait de la plante, j'ai pu l'enrouler. Pardon la feuille. J'ai pu l'enrouler, vous voyez à ce niveau-là, elle fait bien le tour du tuteur et la nouvelle feuille arrive par là. Donc pour l'instant, il va tenir tout seul. Je vais même pas avoir besoin de le maintenir. Donc le pont, je l'ai rincé un petit peu. Et j'ai retrouvé cette boîte là, je l'avais customisée il y a un moment. C'est une boîte en métal, hein, tout simplement. Donc je l'ai surélevée un petit peu. J'ai un couvercle avec un large bord qui va servir de soucoupe. Et attention. Hop, voilà. Il me reste à mettre de l'eau dans le fond. Bon, je sais qu'en termes de surveillance, c'est pas forcément facile, mais bon, je soulève délicatement la potée. Je me suis arrosée. Je soulève délicatement la potée en général pour voir s'il y a de l'eau dans le fond. Et donc, si je prends du recul, waouh! Ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Bon, ça faisait un moment qu'il fallait que je le tuteur, mais ça y est, c'est chose faite. Ouais, je suis super contente. Ça rend plutôt pas mal. Je peux pas voir ça, moi. Et toi, t'as ce garçon. Bon, alors on va faire un jeu de memory là. Hein? Sauf que moi, il me faut un siège. Mais maman, tu peux t'asseoir là. Tu te mets là. Il y a le canapé. Bah oui, parce qu'on va pas déranger le chat. Bah non. Bah non. Hello, on est dimanche 15 octobre. Il y avait un week-end, c'était hier et aujourd'hui, moins 15% chez Jardiland. Donc je vais aller faire un petit tour. Même si on est dimanche fin d'après-midi, je vais voir s'il reste des choses. Je vous emmène. Et allez hop, c'est parti. Je promets rien d'extraordinaire, hein. Je suis allée comme ça à l'arrache. Je vais pas forcément tout commenter tout le long. Je vous mettrai un petit fond de musique. C'était histoire de vous emmener, voilà, avec moi. J'en ai profité. Et puis, du coup, ça fait peut-être un moment, je sais pas, peut-être que certains vont découvrir le Jardiland de Cormeilles. Il y a du bon, il y a du mauvais, hein, comme dans toutes les jardineries, j'imagine. Mais en tout cas, ils n'arrêtent pas de... Je crois que depuis que j'ai filmé, là, parce que ça, c'était le 15 octobre, je pense que depuis, ils ont encore changé de configuration. Là, juste petit aparté, la 29,50 29,50 pour une potée de syngonium, là, qui est pas forcément très rare non plus. Elle n'était pas énorme, la potée. Oh, j'ai été vraiment étonnée. Hein. Il y a des beaux syngoniums. On le refait, des beaux bégonias. Les points de sétia là qu'on va voir en long, en large et en travers là, pendant 2 mois. J'en ai déjà marre. Alors, une jolie Oya Mathilde. Je l'ai trouvée vachement chère, 33 €. Après,
Après, elle a le mérite d'avoir énormément de lianes, ça c'est sûr. Je cherche pas forcément une Oya Mathilde. Je crois qu'elle n'était pas restée longtemps, hein, de mémoire, j'y suis retournée depuis. Là, ouais, de Oya. Alors c'est quoi le nom de celle-là? Je ne sais plus là comme ça. Voilà, Sigillatis. C'est pareil à 33 €. Et je crois qu'elles sont restées celles-ci, mais bon, moi j'ai pas craqué pour son feuillage. Je refais un petit tour là sur les filos. Qu'est-ce que j'adore cette couleur. En plus, quand on peut en avoir tout un parterre comme ça. Faudra en acheter 10 pots à 10 €. Faudra en acheter 10 pots là pour avoir tout un sol en philodendron lemon lime. Et là voilà, bon bah rip pour mon bébé ficus. Ouais, Elastica, ça c'est un Chivereana Moonlight, je crois. Ils sont beaux, mais bon. Non, je repasse pas le cap d'un moyen comme ça, même s'il n'était pas très cher, hein, je suis d'accord, mais... Donc là, c'est entre guillemets les restes de potée de Rhipsalis boliviana. Et autant qu'ils me font beaucoup moins kiffer en cours comme ça, je suis trop contente, moi, d'avoir trouvé le mien 2 fois plus long. En fait, je crois en caisse, il était 21,49 et quand je suis passée en caisse, il était étiqueté, il est passé à 20,95 €. Bon, je dis ok, hein. Non, je reste contente. Je crois que j'aurais pas craqué si j'avais vu des Rhipsalis de cette longueur. Bah, j'aurais vu que ça, dites-moi, vous me dites. J'aurais peut-être été contente, mais je suis trop contente d'avoir retrouvé le mien qui fait le double, quoi. Là, c'est marqué Green Dragon. Ça se trouve, c'est une autre variété que l'Alocasia Dragon Scale. Peut-être. Je m'y connais pas assez. Ils étaient tout beaux, tout frais, là. Hein. Toujours une Oya Wayeti. Là, ils étaient beaux. Hein. Ah, les chaînes de perles, là, étaient très jolies. 17,50 quand même. Ici, les Oya, qui sont en PLS. Je vous assure que des fois, je prends les pots et je vais les arroser, hein, je vous assure. Mais là, fallait faire les 3, les 4. C'était à 20 €, mais bon, 20 € pour ça. Ah oui, là, est-ce qu'ils ont... Non, ils avaient toujours pas changé le... je fais un gros focus. Ils avaient toujours pas changé. Mais ça a été fait, je crois que je vous l'ai mis sur une autre vidéo précédente. Ils l'ont changé depuis. Ça, j'essaie de le remettre dans le pot, mais ça ne tient pas. Quelques Calathea. Maranta, pardon. Là aussi, à la limite, je les préfère en suspension comme ça, les grosses chaînes de perles. Mais qu'est-ce que c'était grosse, les petites perles, là, les petites boules. Oh, je crois que j'en avais jamais vu d'aussi impressionnante en termes de diamètre de billes, quoi. Chapeau. C'était lourd en plus. Franchement, il y avait de la matière. Hein. Mais par contre, 38,95 €. Non mais sérieux, dites-moi en commentaire, mais 39 € pour une suspension comme ça de chaîne de perles? Faut arrêter, quoi. Là, une deuxième Oya Mathilde, je l'ai trouvée beaucoup plus jolie, celle-là. Si j'avais eu à craquer, j'aurais pris celle-là. Quelques Sénécio. Et encore quelques plantes cornichons. J'aime bien. En tout cas, je trouve ça original. Je sais plus si j'ai... Non, je crois que j'avais revendu mes petites plantes. Après, des fois, il y a des coups de cœur et puis bon, ça tient pas dans le temps, alors je préfère les revendre ou... C'est autant pas les garder, hein, si ça ne nous donne pas forcément plus de plaisir que ça. Là, j'ai admiré quand même pour 16 € les 2 lianes là de Rhaphidophora tetrasperma. J'avoue que moi, mes boutures, je les ai remises en terre, mais elles donnent pas grand-chose. Hein, ça pousse pas très très rapidement. Ah, et puis là, franchement, alors par contre, on se réveille. Ah ouais, la chapeau, j'ai été super étonnée. Là, Monstera... pas sympathique. Bah voilà. Bah j'ai plus le nom. Je suis désolée.
Et c'est pas la première fois que je bug sur celle-là, hein. Entre la Pinati Partita et la Siltepe Canard. J'ai toujours du mal, hein, la preuve. Avec des jolies lianes. Bon, bah, ça m'a rappelé la mienne que j'avais achetée chez Le Lanne, en région bordelaise, autour de Bordeaux. Bon, elles sont super jolies. Et alors là, double pouce, hein, bravo Jardiland. Enfin, une petite nouveauté. Alors là, je ne suis pas orchidée. Je les filme jamais dans mes vidéos. Et par contre, je suis passée à côté de celle-là. Ouais. Oh, pardon. Ça, c'était mon doigt. Ouais, alors là, franchement, je suis restée quelques minutes quand même pour admirer la finesse, la beauté. Et quelque part, j'étais aussi fascinée par la forme un petit peu d'araignée. Ouais, mais pourquoi pas. Mais ça m'a... Je l'ai trouvé très original. S'il y en a qui s'y connaissent. Je me suis dit, je vais montrer l'étiquette. Mais non. Ouais, là, joli. Joli, joli. Ici, un gros... enfin, en tout cas, gros. Pas très long, mais en tout cas, fourni à la base. Une chaîne de cœur variegata à 15 €. Pas très long, hein. Je pense qu'elle fait un quart de celle que j'avais achetée à Poitiers, je crois, dans le jardin de Poitiers. Mais elle était là. On avait quelques misères. Ouais, alors là, la couleur. Wow. Ça flash. Ça, c'est le philodendron, je pense. Le golden. Ouais, golden quelque chose. En termes de couleur, ça, dans une collection, c'est une tuerie, quoi. Je crois qu'il va être temps que je bouture le mien pour avoir un deuxième pied quelque part. Et puis... Ah ouais, alors moi, j'adore les petites Peperomia verticilla. Un petit peu de tout là dans les baby plantes. Alors ils l'ont complètement changé de place, mais bon, pourquoi pas. Il est où il est du moment qu'il y en a quelques-unes. Bon, rien de très original. Je pense que les dernières nouveautés qui étaient sympas ici, c'était, en tout cas que moi j'ai acheté, c'est des Alocasia Bambino Americano, je crois. Americana. Je sais plus trop le nom. Et puis les, ils avaient en baby... Ouais, les Brésiliens, ça et des baby Oya Wayeti. Il y avait la classique, la verte, et la Wayeti variegata. Et je sais qu'ils avaient eu toute une palanquée de ces deux Oya, et j'avais pris un exemplaire de chaque. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je fasse le haul des 3 derniers mois. Pouf. Là, les petites décos d'Halloween, pour vous dire que je date un peu. Oh, j'ai adoré. Alors, moins la tête de citrouille. J'ai pas réussi à trouver un prix. Moins la tête de citrouille, mais la petite potée de ce Ripsalis, là, j'ai bien aimé. Mais j'en ai quelques boutures à la maison, et puis j'espère bien que... Je crois qu'il y en a certaines boutures que j'ai passées en substrat, ça a l'air de bien se passer. Mais j'attends de pouvoir le compléter avec d'autres. Voilà, quelques petites choses là sur les décos d'Halloween. Ils n'ont rien fait de foufou, mais c'était sympathique d'avoir ce petit coin. Ça mettait un peu de couleur. Voilà, petit focus sur deux boutures de Monstera Standleyana, là, la Monstera Cobra, qui sont dans une de mes plantes à box depuis, mais je ne sais plus. Donc rien à voir avec ma plante que j'ai là devant une de mes fenêtres, que j'ai mis sur tuteur là il n'y a pas très longtemps. Rien à voir. Celles-là, je les ai depuis très 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 longtemps. Très 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 longtemps. Que j'avais mis d'abord à essayer de bouturer dans l'eau, ça donnait rien. J'avais mis en perlée de vermiculite, ça ne donnait rien. Je savais plus quoi faire et j'en ai repassé en pont et je les ai laissés, mais depuis, mais je vous dis, mais ça fait des mois. Je crois que depuis que j'ai commencé la chaîne là en janvier de cette année, je crois que je les avais déjà. Et au final, regardez là sur 2,
Et ben il y en a une qui donne des jolies choses avec des racines aériennes là dans la Plantabox, nickel. Et l'autre, regardez, parce qu'on voit bien que la feuille elle est toute recroquevillée sur elle-même là, toute enroulée. Et ben regardez, j'ai toujours rien. Alors ça ne pourrit pas. Ça, voilà, ça ne pourrit pas. La feuille, elle s'est enroulée sur elle-même, mais c'est pas pour autant qu'elle jaunit et qu'elle tombe. On dirait que ça s'est fossilisé. Je crois que j'ai remis cette bouture en eau. Tant pis, elle va vivre sa vie. Et j'ai une belle bouture de Monstera Cobra, là, bien variegata. Hello! Alors aujourd'hui, j'ai eu un esprit créatif. Ça faisait un moment que j'avais plus le temps de rien faire et bah, ça m'a pris. Ça m'a pris aujourd'hui. Il fait pas très beau dehors. Enfin bref, dimanche matin pluvieux. Donc j'ai repris un petit peu des créations. Bah, ça faisait longtemps que, pardon, je sais pas où me mettre, bah, que j'avais envie de faire ça, je m'étais procuré là les cerceaux. Et je voulais pouvoir exploiter en fait, c'est de l'écorce. On a eu l'occasion chez mes beaux-parents d'avoir des bûches. Ah! Des bûches coupées de bois. Alors, je sais pas ce que c'est, ça doit être du boulot, ça. Hein. J'en sais rien du tout parce qu'on a une cheminée qui est ramonée et dans laquelle on peut faire un petit peu de feu de bois. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas d'insert, donc ça a tendance à faire de la fumée à l'intérieur, même si, enfin, de la fumée. On sent le feu de bois un peu partout. Enfin bref, donc j'avais des bûches avec ces écorces-là et j'en ai profité pour en prendre. Donc je trouve ça tellement joli que je me suis dit que j'allais exploiter et pour faire une suspension, pour pouvoir poser. Alors il faut que ce soit assez... il ne faut pas que ce soit un pot qui a tendance à basculer parce que là, je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer, c'est pas super plat. Et ma deuxième intention, c'est peut-être de creuser. Alors attendez, je vais essayer de la suspendre pour pouvoir vous montrer. Hop, je l'accroche là en attendant. Je vais essayer de voir si j'ai les outils en bas, de pouvoir tenter de creuser un petit diamètre, là je ne sais pas trop quoi, que ça cale un petit peu plus un éventuel pot. Parce que vous voyez, j'ai de l'épaisseur en dessous de la... enfin, l'écorce est assez épaisse. Donc je vais essayer, hein, de manière à pouvoir caler un pot là pour pas que ce soit trop en équilibre. Mais je trouve ma petite suspension très jolie. Alors j'ai fait quoi? C'est de briques et de broc. Hein. J'ai fait un... Faut que j'essaie de les... Je vais arranger peut-être cette attache là. Je vais essayer de la peigner pour voir si ça fait joli d'effilocher un petit peu ce qui reste là. Sinon, bah, je couperai au plus ras, je vais voir. Donc c'est juste une petite ficelle que j'ai un petit peu... que j'ai enroulée pour essayer d'améliorer, etc. Et là, j'ai essayé de faire des petites... Bon, ça a bougé depuis... Ah, zut. Voilà. J'ai essayé de faire quelques... J'ai essayé de faire quelques encoches, là. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, dans l'écorce. Voilà, pour que ça puisse caler un petit peu. Par contre, je sais que le jour où je suspends ça, il ne faut pas qu'il y ait de passage et de choses comme ça. Il faut que ce soit un endroit où là, on ne va pas s'amuser à tourner, à faire tourner le pot. Mais je trouve ça très joli. Alors maintenant, il faut que je trouve la plante qui puisse être cascadante. Parce que l'idée, c'est que ça, voilà, que ça puisse... Et il ne faut pas que je le mette trop haut. Parce que regardez, en dessous, on voit du coup l'envers de l'écorce. Donc, il faut que je trouve un endroit assez stratégique où on puisse avoir cette vue-là, donc pas trop haut, et une plante cascadante. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai trouvé la perle rare qui correspond. J'ai dû couper hier une de mes feuilles de mon Alocasia mycorrhizana. Il faut encore que je vérifie le nom. Elle était toute... pouf, elle commençait à jaunir et puis elle était toute rabaissée. Mais j'ai pas le cœur à l'acheter. C'est un truc de fou, quoi. Déjà, regardez la taille qu'elle faisait. Et c'est de toute beauté, même si c'est jaune encore. Qu'est-ce qui faisait beau ce dimanche-là?
On en a bien profité. Je me rappelle qu'on a déjeuné dehors un dimanche 22 octobre. Magnifique. Du coup, je fais un petit tour. Là, pour l'instant, j'avais encore rien rentré en tant que tel. Donc toutes les plantes étaient là, ça se passait à merveille. Et profiter aussi des rayons du soleil. Alors du coup, c'est taillage des arbres là, qui sont devant de ce côté-là de la maison parce qu'en fait, ils nous gagnent. Ils n'arrêtent pas de déborder ici, de déborder en hauteur. Si on veut garder un peu de jour, voilà, faut s'y coller. Monsieur nous a taillé et nous a enlevé le maximum de feuillage là parce que du coup ça tombe. Les feuilles tombent et c'est pas top. Faut finir là, je sais plus ce qu'il a envie de faire, enfin bref. Moi de mon côté, j'ai commencé à nettoyer aussi, j'avais plein de pots. Plein de pots là qui traînaient par terre, etc. J'ai fait de la place un petit peu pour cet hiver. Bon, comme il refait très très beau et très doux, j'ai pas encore rentré, j'ai encore rien rentré ni mis en. Je vais y arriver sous voilage. Mais oui, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors du coup, j'ai fait du ménage ici. Je me pose de l'ombre. J'ai fait justement du ménage pour pouvoir, quand il fera froid, rentrer vite fait certaines plantes, les mettre hors gel dans cette serre. Parce que du coup, ça va être pas mal. Faudra pas que j'oublie quand il fera chaud des après-midi où il fera plein soleil. Faudra pas que j'oublie de l'ouvrir. Pour pas faire cuire quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un petit peu de place. Alors, faut que je me pousse de l'ombre. Pardon. Alors, attendez, je vais faire comme ça parce que je suis plus de poil devant, forcément. J'ai mes boutures là, mais voilà, sans rentrer dans le détail, mais pour que vous voyez un petit peu. J'ai essayé de tasser du monde là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Tac. Et puis là, c'est en plein soleil, donc je vais la laisser ouverte jusqu'à ce soir. Faudra peut-être que je rentre. Je sais pas encore si je vais la mettre. Mes citronniers là, celui-là et celui-là. Je sais pas trop encore si je vais les mettre au sous-sol ou dans la petite serre ou sous un voilage. Enfin, bref, c'est des questions qu'on va se poser. Et puis, il faudra que je pense aussi, quand le moment sera venu, ça y est, je suis à soit pareil, soit en rentrer au sous-sol, soit faire en sorte qu'il y ait un voilage comme ça, comme l'année dernière. J'avais vraiment pris appui sur le mur pour pouvoir protéger un petit peu ça du gel. Pour l'instant, j'ai rien fait. Diamant, abricotier, mirabellier qui ont pris des belles couleurs. Ils ont pris des belles couleurs, dis donc. À côté de ça, je voulais essayer de bricoler. Ça fait des mois et des mois et des mois que c'est en cours. J'avais récupéré ça sur des encombrants parce que je voudrais me faire un paravent. Donc normalement j'en ai 3 comme ça, mais pour l'instant j'ai travaillé que sur 2. Je voulais faire un petit coup de blanc comme ça. Vous voyez, j'ai fait vite fait, brut. Même si j'ai dépassé, c'est pas le souci parce que je voudrais que ce soit pas super net. J'ai peint aussi de manière à ce qu'on voit les traits de. Et je ferai peut-être des petits à-coups, des petits grattés là comme ça pour faire un aspect vieilli. Mais pour faire au plus vite pour l'instant, et je vais surtout pas vernir, parce que ça va rester à l'intérieur. Je voudrais pas que ce soit brillant. Il faudrait que ça reste mat. Et ce que je vais faire, c'est avec toutes mes récup, chutes, tests de papier peint comme ça. Je vais essayer d'en trouver des motifs qui s'harmonisent bien. Donc je vais tâcher d'essayer de faire ça là, au soleil, ça va être agréable. Ah non. Dans l'idée, je voulais voir un petit peu ce que... Ah non, il y a le vent qui joue avec. Je vais voir un petit peu ce que ça donnait dans les teintes bleues, dans les teintes vertes. Moi, je vais refaire un essai. À voir comme ça me plaît pas mal. Avec là du noir et blanc, de la couleur. J'aime bien en tout cas l'harmonie là des deux motifs différents, mais avec du vert. C'est pas mal ça, je le note. Heureusement, j'avais mon aide architecte.
Voilà ce que ça donne. Je les ai rassemblés avec des petites charnières, mais j'attends de faire le 3e battant pour vous montrer le résultat final. Je n'y manquerai pas. Aujourd'hui, 24 octobre, j'ai rapproché mon kumquat du garage. Alors, j'ai déjà commencé à rentrer quelques trucs qui commençaient à avoir froid là. Enfin bref, regardez pas le chantier. Je ferai un état des lieux quand j'aurai fini. Et je voudrais pas forcément... Ah non, j'ai eu peur, c'est des feuilles avec des escargots. Oh. Je voulais regarder avec vous. Ah ouais, parce que bon, 24 octobre, il fait froid la nuit, il fait même un petit peu froid en journée. Il a bien plu hier. Superbe. C'est peut-être pas prêt d'être mûr, etc. Mais en tout cas, ça a super bien pris pour avoir des kumquats. Attendez, je regarde. Bon, ça pullule peut-être pas. J'avais des fleurs assis là. J'en ai quelques-uns ici. Il y en a qui ont peut-être pas forcément... voilà, ça devait être une fleur et ça n'a pas pris. Là, j'en ai un. Bon, je dis pas que ça pullule et qu'il va y en avoir 50 000. Oh, il est trop mimi celui-là. Mais il y en a quelques-uns qui donnent bon espoir. Oui, regardez les petits igloos là. Ils sont pas gros, mais ils grossissent. Que demande le peuple. Du coup, 25 octobre aujourd'hui, je fais un petit retour rapide sur des choses. Alors ça c'est mon ficus Moonshine qui est définitivement, je pense, mort. Alors c'est pas que ça fait très déco, mais je vais tenter, on sait jamais, de... Hein, des fois quand ça reste... j'essaie de... Écoutez, je le laisse là. Sait-on jamais, un miracle, ça peut arriver. Je vais voir ce que ça donne. Alors ça, c'est juste hier, je viens juste de ressortir ça de ma Plantabox. J'avais plein de racines aériennes. J'essaierai de vous retrouver une photo de la dernière fois que je les ai filmées. J'ai eu la flemme de filmer, donc j'ai fait ça vite fait hier soir. Je les ai mis en pont. Donc j'avais des racines, mais alors qui avaient chignonné au fond là, du pot. Mais hein, quelque chose de... J'avais 1 mètre de racines. Impressionnant. Et j'avais toute une tige avec plein de racines aériennes très longues parce qu'elle était en Plantabox. Donc elle en a profité. Du coup, j'ai coupé. Ça doit être chaque petite feuille, là, ces deux-là, à côté de mon doigt, là. De toute façon, c'est des feuilles qui avaient une énorme racine aérienne. Donc j'ai coupé et ça va me faire plusieurs plantes. Et en tout cas, elle se plaisait bien en Plantabox. Je viens de la sortir, même si on est fin octobre, tant pis. Et puis en pont, donc j'ai pas trop de crainte. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, elle est très belle. Ça, c'était une ancienne bouture de ma Monstera acuminata, qui était en Plantabox depuis très longtemps et qui avait bien pris. Celles-ci, elles n'ont pas cramé au niveau des feuilles, donc ça se passe plutôt bien. On va voir comment se passe la sortie de Plantabox. Alors, attendez, hop, je fais de la place. Je voulais vous montrer ici. Oups. Ouais, hein, c'est très jaune. Je vous le cache pas. C'est des boutures qui avaient commencé à raciner et qui avaient pourri de Oya linearis. Bon, je donne pas long feu. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, si j'essaie de tirer légèrement... J'ai l'impression que ça prend, donc pour l'instant je les laisse parce qu'elles tombent pas là les feuilles. Même si ça paraît pourri là tout le truc, je comprends pas, les feuilles elles tiennent. Donc je laisse. J'ai 1, 2, 3, 4. Je viens d'en enlever une là qui avait pas du tout pris. Mais là tant que les feuilles elles tiennent, écoutez, je laisse voir. Et là j'avais une bouture d'un petit syngonium dont j'ai toujours pas trouvé le nom. C'est pas un batik ou un truc comme ça? Mais ma foi, il y a cette feuille-là qui est sortie, donc je l'ai mis en pont avec. Ça se passe plutôt bien. Ça, c'était les retours principaux de choses qui étaient en...
Bah, en souffrance, pour l'instant, pas mieux, pas d'amélioration. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai toujours pas trouvé le nom de cette Oya, mais en tout cas, c'est une splash, c'est quasi sûr. Et puis là, ce qui est sympathique, oups, c'est quoi? Non, c'est un jeu de lumière. Ce qui est sympathique, c'est ces deux petites feuilles là qui poussent. C'est plutôt pas mal. Et sur cette branche là, à voir. Pour l'instant, rien qui pousse, mais j'ai bon espoir. Donc ça, c'est une baby, hein, c'est une toute petite. Mais bon, si je retrouve le nom. J'ai un truc en tête, mais j'arrive pas à sortir. Mais en tout cas, j'aime bien ça, son côté splash là. Ça me plaît. Quand je l'avais vu, j'avais pas hésité. Je crois que c'était... Je me demande si c'était pas... Ah bah attendez, est-ce que je vais réussir à regarder le pot? Oups, bougez pas. Parce que je sais que c'est son pot d'origine. Je l'ai laissé s'acclimater. Le terreau me paraissait pas trop mal. Ah voilà. Plante verte. Bon, ça ressemble à Jardiland. 2,50, ça va quoi? Je vous reconfirmerai si c'était... je pense que je l'ai noté. Mais voilà, jolie petite Oya avec deux lianes, dont une qui va très bien. En parlant de Oya, là, ça c'était une petite classique tricolore. Bon, je n'ai pas forcément de reprise, mais en tout cas elle va bien. Qu'est-ce que... Des petites updates ici. Là, c'est des petites boutures de forbe que j'avais faites et qui reprennent du feu de Dieu. Là, ça se passe encore très bien. J'adore les couleurs. Ici, mon Clénia. Ça ne veut pas rentrer. Il continue à pousser. Ça se passe bien. Mais bon, j'ai perdu... J'avais 5 pieds quand j'ai reçu la bouture et je ne sais pas pourquoi, j'en ai perdu. Et puis là, tout ce qui était blanc, là, comme je pensais que c'était des... Ah non, ça y est. Eh ben, je sais. En fait, ce que je pense... Eh ben, ça y est. Ce que je pensais être des racines, mais bon, ça ressemblait pas aux racines. Donc, je me disais, ça se trouve, c'est des nouvelles tiges. Ben, en tout cas, ça prend la couleur des nouvelles tiges. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis j'ai l'impression que celle-là, elle commence à pointer vers le haut. Donc, en fait, c'est une ramification de cette tige-là. Bon, alors je vous dirai hein, pour la suite, mais j'ai bien l'impression que c'est une nouvelle tige qui est en train de pousser. Je vous redirai. En tout cas, moi, je vais suivre. Je vais suivre sans problème. Ah, oui, un petit truc que je voulais vous montrer. J'ai aussi une Oya Wayeti variegata ici. Mais bon, en pont. À voir au niveau des tiges. Bon, j'ai pas forcément de repousse pour l'instant. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai l'impression que les feuilles gondolent un petit peu. C'est peut-être pas une réussite de folie. Je vais voir. Par contre, celle-ci, mais je l'ai depuis plus longtemps. Ça, c'est aussi une tricolore, hein, je pense. Mais qui a une belle tige là qui part. Et ouais. Là, ça se passe bien. Parce que ces deux dernières, là, dont la rose, là, c'est magnifique. Elle n'est pas très vieille. Elle a déjà doublé de volume depuis la dernière fois où je me suis dit qu'il fallait que je la filme. Ouais, et là aussi, regardez, elle a ramifié. Sur ces petites feuilles, ça se passe très bien. À côté, là, j'ai une tige. Bon, j'arrive pas trop à voir où est le bout, mais je pense qu'il faudra qu'elle ramifie pour qu'il y ait un nouveau... Oh, elle est bien blanche, celle-là. Superbe. Ça se passe bien. Alors ici, j'avais eu l'occasion d'avoir des boutures de Cissus discolore. Il y en a certaines, je vous ai déjà montré, que j'ai bouturées directement en perlite vermiculite, qui se passe bien. Et là, j'avais eu, du coup, pour faire les boutures, j'avais dû couper ces feuilles.
Ou alors c'était vraiment, regardez, vu la taille de la feuille, je me suis dit, je vais avoir du mal à... Je crois que j'avais récupéré un nœud quand même au bout de la feuille. Mais je me suis dit, en perlé de vermiculite, ça va être compliqué de mettre le bout de la feuille en perlé de vermiculite et puis de pas perdre la feuille. Alors, je me suis dit, pouf, allez, qu'à cela ne tienne, je le mets en eau. Et attention, non mais regardez-moi ça. Donc en fait, le nœud se présente comme ça. J'ai déjà tout ça de racines. Et regardez, donc c'est en eau, hein, et ça commence déjà à refaire des feuilles. Je suis impressionnée. Impressionnée. Et tout ça en gardant magnifique la feuille de bouturage, quoi. Elle est juste intacte, elle n'a pas séché. Je suis impressionnée. Alors après, quand je vais devoir replanter ça, je vous raconte pas comment ça va être galère, parce que regardez, s'il faut que je plante comme ça, cette feuille-là, elle est complètement en dessous. Mais bon, je suis super contente. Regardez-moi cette petite feuille-là. C'est une tuerie. Et il y en a même une deuxième. Non, non, mais il y en a une petite en bas et une minuscule en haut. En tout cas, la reprise se passe bien. Et je vais... Bon, je sais pas, parce que l'hiver approche. Je sais pas si je vais la laisser en eau. À voir. Et il se passe, parce que j'avais deux feuilles comme ça, énormes. Celle-là aussi, regardez comment elle se maintient. Elle est magnifique, toute belle. Et même chose, là, ça a raciné, super. Alors, je regarde avec vous. Bah ouais, il y a une petite feuille, là, bougez pas. Ah! Vous la voyez? Voilà. On la voit bien, là. Au-dessus de mon... Oups, au-dessus de mon long... Ah! Ah, c'est trop galère. Je vais essayer dans ce sens-là. Voilà. Et ben, il y en a deux aussi. C'est juste microscopique, hein, je vous raconte pas. Mais il y en a déjà deux petites feuilles, là. Enfin, c'est pour dire que j'ai tenté une bouture en eau d'un nœud, enfin de 2 nœuds de Cissus discolore, mais ça marche très très bien. Alléluia. Faut que je réfléchisse à comment je vais les maintenir pour cet hiver. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai une feuille de Hoya Wayeti variegata là, qui est tombée de l'étage du dessus. Donc c'est pour ça, je suis en train de vous dire, je ne suis pas sûre que celle-ci là, elle soit en super état. Mais bon, je vais la laisser, je fais en sorte qu'elle ne manque pas d'eau. Et puis on fait comme ça. Un autre truc que j'ai vu ce matin, il va falloir que je zoome je sais pas si vous vous rappelez, c'est ma base, mon plus ancien cactus zigzag que j'avais déjà dû couper parce que j'avais des énormes longueurs là quand je l'ai eu, j'étais trop contente, ça faisait des trucs bizarres. Donc j'ai recoupé et là regardez, ça a noirci ici sur la feuille du haut et sur la tige là, c'est pareil, ça... J'avais déjà coupé, mais en fait, ça a regagné. Donc, j'ose plus couper parce que je voudrais que ça sèche. Après que ça ait pourri, là, je voudrais que ça sèche pour arrêter un petit peu le mal. Sinon, je ne sais pas trop comment l'arrêter. Dès que je coupe, ça renoircit sur 5-6 cm là où j'ai coupé. Donc, j'essaye de voir, je touche plus. On verra. Bon, sinon, j'en ai racheté depuis des cactus zigzag et ben... Tant pis, hein, j'aurais pu cette source, mais j'aurais pu celle-là, cette plante mère, mais bon. Si tant pis, c'est pas grave. Alors, un autre update aussi de mes boutures de Rhaphidophora decursiva. Donc, j'ai été obligée d'en remettre en eau. Parce que mes belles racines que j'avais... j'avais plein de boutures avec des énormes racines. Que j'avais mis en substrat, et ben ça a pourri. Encore une fois, une mise en substrat que j'ai loupé. Donc ça a pourri une fois que j'ai renlevé le substrat parce que je voyais bien que toutes les feuilles étaient comme ça. Donc elle me disait, bah non, ça va pas. Donc j'ai réagi, j'ai tout renlevé, j'ai enlevé toutes les racines. Je suis repartie quasiment à nu parce que tout avait pourri.
Et là, j'essaie de refaire un sauvetage. Donc là, il y en a certaines qui repartent très bien. Là, il n'y a rien pour l'instant sur celle-là, mais bon. Il y en a certaines qui repartent. Et ce qui me reste de ces... Enfin, je me dis que ça va plutôt bien parce que là, ces feuilles-là, elles sont super belles. Bon, celle-ci, elle fait encore la gueule à surveiller. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y en a une partie, même, enfin, qui avait un tout petit peu de racines encore. Donc j'ai coupé ce qui était pourri et j'ai remis le reste qui avait encore des racines en pont. Bon, ça se passe pas trop mal pour certaines. Il y avait certaines boutures qui repartaient comme ça. Là, on voit bien qu'il y a un départ qui se maintient, je suis contente. Ici, là, les feuilles, bon, hormis la poussière, elles n'ont pas l'air de faire la tête. Il y a juste celle-ci qui n'arrive pas. Donc, c'est un signe, hein, c'est que ça veut dire que ça ne racine pas encore pour l'instant. Je vais bien voir, mais celle-ci, c'est le signe qu'elle ne reprend pas de racines, elle n'arrive pas à boire. Mais bon, je la laisse, on ne sait jamais. Quand je tire dessus, ça... Bon, je sais plus trop à quelle profondeur je l'ai enterré, je l'ai mis dans le pont. Mais en tout cas, ça résiste. Donc, écoutez, il n'y a pas de raison. Elle ne jaunit pas. Donc, on va voir si jamais elle arrive à refaire des racines et à boire à nouveau. Peut-être que je récupérerai cette feuille-là. Mais bon, ça a pas mal dégommé parce que j'avais beaucoup de boutures et il ne me reste plus que ça. Et puis les trois là, alors que j'en avais beaucoup plus que ça. Mais bon, oui, il y a eu de la perte, ça c'est sûr. Comme quoi, on n'arrive pas à tout réussir. Un petit truc aussi où j'ai rentré, parce que je l'avais sorti là, mon Peperomia Pepper Spot, donc il ne reste plus que ça, entre guillemets, parce que ça a chopé des trips. Donc je l'avais mis dehors, et ça a très bien supporté dehors, au moins ça a fait virer les trips. Avant de la rentrée, là je l'ai traité. Et puis bah, j'espère que ça va reprendre un peu du poil de la bête parce que j'aimerais refaire des boutures pour étoffer un peu la base. Mais en tout cas je surveille parce que bon, pour l'instant ça fait des trucs assez filandreux là, enfin il n'y a plus de feuilles sur la fin. Je vais voir s'il y a des reprises, sinon je ferai des boutures justement de ces parties-là. Je suis assez contente. Je sais plus si je vous avais montré ici, bon c'est un peu en contre-jour, j'ai remplacé une chaîne de cœur classique par cette chaîne de cœur Variegata parce que l'ancienne elle commençait à péricliter et du coup j'ai fait des boutures et il ne reste plus que 2 lianes là dans ce qui était complètement à gauche là. Bon, il me reste plus que ça, mais bon c'est pas grave, ça reviendra. Et là j'ai mis ma très longue chaîne de cœur Variegata qui s'en donne à cœur joie. Et je trouve qu'on la voit moins ici. Parce qu'on a le contraste avec la lumière de la fenêtre. Je trouve qu'on la voit beaucoup moins. Je vais voir pour la remettre ailleurs. Donc j'y étais. Je finisse sur mon Piper sylvaticum là, qui va très bien. Petite feuille qui grossit. Oh, mon Rhipsalis, adoré. Qui va du feu de Dieu. Ici, une autre sorte de Rhipsalis. Mais regardez tous les petits... J'ai chaque tige qui a repris en termes de pouces. Donc ça fait qu'elle est poilue au bout. Mais en tout cas, c'est impressionnant comment elle kiffe. Elle kiffe sa life. Honnêtement, je crois que j'ai pas une tige qui est pas en train de... J'exagère, mais il doit y avoir 90% des tiges qui sont en train de pousser. Ça veut dire qu'elle va bien. Je veux dire, coller à la fenêtre comme ça... Ce serait pas mal. Ici, mon Syngonium Strawberry Ice. Bon, toujours pas de blanc en vue, mais alors des grosses belles feuilles là. Oh. Ça lui va. Et puis d'autres feuilles qui arrivent là. Il est en pleine forme là. Il est beau. Comment il s'est étoffé. Pourtant, j'avais enlevé des feuilles hein, quand même qui avaient fané. Je crois que j'en ai enlevé 2-3 là l'autre jour. Mais bon, il y en a qui arrivent pour remplacer, donc il est super beau. Et puis là, ma petite potée d'oxalis qui est toute petite hein, par rapport à celle de ma maman, mais qui n'a pas l'air de vouloir aller en dormance. Et regardez-moi ça, une petite fleur. Bon, il n'y en a pas 50,
Mais en tout cas, elle est encore en fleurs. On est au 25 octobre. Hein. Je sais pas si elle va l'endormance, celle-là. Autant que mon autre potée, bon, qui est un petit peu plus éloigné, enfin, qui est beaucoup plus éloigné de la fenêtre. Qui, je vais bientôt couper les dernières tiges, les dernières feuilles, pardon. Et elle ira en dormance très bientôt. Voilà, c'est là mon autre potée, bon, que j'ai mis là sur le meuble qui est assez loin de la fenêtre. Mais bon, j'ai plus de place devant la fenêtre. Donc il me reste que quelques tiges là qui partent un peu en sucette. Mais c'est typiquement là le signe qu'il faut finaliser. Je vais couper les tiges à ras. Je vais arrêter de l'arroser, la descendre au sous-sol et puis la laisser en dormance, la mettre en dormance. Et par contre, je vais essayer, ben, ça marche pas à tous les coups, mais de garder les tiges là et de les mettre en eau. Je vais garder et faire tenter des boutures de feuilles. Il y en a qui marchent. Ma maman l'a fait et elle a récupéré une potée, mais alors un truc de fou, parce que là, au bout des racines, enfin, une fois qu'il y a la tige qui fait des racines, ça fait un petit bulbe. Et ce petit bulbe, eh ben, il se ramifie. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs tiges qui potentiellement ressortent du bulbe. Donc c'est comme ça qu'on propage en fait l'oxalis.